Romains 4, versets 24 et 25. Il te parle de Jésus notre Seigneur qui a été livré. Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos péchés ou encore à cause de nos péchés. Et il a été ressuscité à cause de notre justice ou notre justification, pour nous rendre justes. Deux choses. Le Christ est livré à cause. Tu sais que Jésus a été livré. Est-ce que tu as étudié? Les prophètes, eux, ils ont fait de ces souffrances l'objet de leurs études. Qui a étudié pour comprendre pourquoi il a été livré? Est-ce qu'on t'a expliqué? Livré à cause de nos péchés. Arrête-toi là. Avant de parler de la résurrection, je parle d'abord de la livraison, du sacrifice. Acte 2, verset 23, le jour de la Pentecôte. Pierre, poussé par le Saint-Esprit, parle encore de Jésus. Il dit, cet homme qu'on appelle Jésus, livré. Il a été quoi? Livré. Selon le dessein de Dieu, selon la préconnaissance de Dieu. Il dit, Jésus a été livré. Le mot livré veut dire offert. Par qui? Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a livré son propre fils. Ce qu'il avait de plus cher. À cause de l'amour qu'il avait pour toi, il a livré Dieu. Le Père a livré le Fils. Tu n'étais même pas là. Ça s'est passé entre eux. On n'a rien à mettre à côté. On n'a qu'à constater, étudier, remercier, adorer, avec gratitude. Il dit, vous l'avez crucifié. Donc, il te dit que celui par qui toutes choses ont été créées, là, est un jour descendu dans sa création. Il est devenu un homme. Son objectif, en nous montrant comment on fait pour vivre sur la terre, c'était d'être livré. Il avait rendez-vous avec la livraison, le sacrifice. Il est l'agneau qui vient pour sauver tous les hommes. S'il me sauve, je dois vivre comme quelqu'un qui est sauvé. Mais il faut que j'étudie pour comprendre son œuvre. Qu'est-ce que Christ a livré pour moi? Qu'est-ce qu'il a offert pour moi? Il a livré sa sueur. Première chose, Luc 22, verset 44 et Matthieu 26, verset 36 à 46. Son combat pour nous sauver n'a pas commencé à Golgotha, sur la croix. Non, son combat a commencé où? Dans le jardin de Gethsémané. Gethsémané qui veut dire quoi? Pressoir. Où il est rentré dans le jardin de Gethsémané, c'est là qu'il a commencé. Le premier combat qu'il doit remporter, c'est le combat de la destinée de tout homme. Adam a été créé par Dieu, pour la gloire de Dieu. Adam a échoué. Il est devenu serviteur du mal. Le Christ vient. Et lui maintenant, au moment de se livrer, il commence à résister. Ça arrive à tout le monde. La volonté de Dieu est claire. Ils sont des angoisses. Parce qu'il sait que tout le malheur, le mal du monde va tomber sur lui. Il est le prince, il est le sauveur de tous les hommes. S'il rate, tous les hommes seront prisonniers des ténèbres à jamais. Parce que c'est la seule carte que Dieu a réservée. Mais il y a une différence entre la théorie et la pratique. Il y a une différence entre quand je sais que je vais sauver le monde, je vais souffrir, et puis maintenant quand c'est le jour de la souffrance. Tu sais frère, si on te dit par exemple, tu passes un examen à l'oral, il y a une différence entre venir à l'oral et puis avant l'oral. Il y en a qui viennent comme ça là, et dès qu'ils voient les jurys, et tous les coups tu as oublié. Pourtant, la veille, tu travaillais, tu répétais, je répétais. Il y a des niveaux de stress, de pression, surtout quand tu as un jury qui est méchant. Hé, parlez! Je vais. Taisez-vous! Parlez! Est-ce que tu sais que tu peux perdre tes moyens? Pourtant, tu t'es préparé, non? Mais le jour de l'examen, tu peux même t'écrouler, tu commences à pleurer. Mais pardonnez-moi, j'ai oublié. Toi! Il y a une différence entre la théorie et la pratique. Il sait qu'il est le sauveur. Maintenant, au moment d'être sauveur, il commence à hésiter. Il dit, Pierre, Jacques et Jean, priez avec moi. Ils cherchent maintenant des partenaires de prière. Et ils n'en trouvent pas. Ils sont morts. Endormis, mais avec un coma métal profond. Donc, ils s'engagent dans un combat terrible. Le but, c'est de vaincre, être capable d'accepter qu'il doit accomplir la volonté de Dieu. Si Jésus échoue, tout le monde aurait échoué. Donc, excusez-moi, si toi, dans ta vie, tu es en train d'accomplir ce que Dieu t'appelle à accomplir et tu es en train de réussir, ce n'est pas tes efforts, c'est les efforts de Jésus-Christ. Pourquoi? C'est lui qui a rendu les hommes capables désormais, parce que tu dois savoir qu'avant ça, tout le monde avait échoué. Tout le monde avait échoué. Il n'y a pas quelqu'un avant lui qui a fait parfaitement tout ce que Dieu voulait. De Abraham jusqu'à Jean-Baptiste, personne n'a fait parfaitement. C'est-à-dire, il y a la volonté de Dieu bonne, agréable et... Je te parle de la volonté parfaite, personne ne l'a fait. David était un bon gars, très bon, c'est même un bon modèle. Mais il y a beaucoup de casseroles. Abraham aussi a eu des casseroles. Entre le mensonge, Moïse n'en parle même pas, la colère, frère. Il n'y a aucun homme qui a accompli parfaitement. Mais ils ont fait ce qui était agréable à Dieu. Mais pas dans la perfection. Le Fils, il a fait
la volonté parfaite de Dieu, dans la perfection. Mais pour le faire, il a connu une extrême souffrance. Il a souffert. Le Fils de Dieu, dans un cordon, Luc 22, verset 44. La Bible dit qu'alors qu'il est en train de prier, Jésus a livré sa sueur, mais pas la sueur, la sueur ensanglantée. As-tu déjà souffert au point où on te presse, le sang sort de ta peau? C'est pas l'eau salée, c'est le sang, menga. Le sang coule. Comment un homme peut être stressé en train de crier à Dieu? Ce qui me montre aussi en parenthèse que accomplir la volonté de Dieu, ça se fait à coup de sueur, à coup d'effort. Personne n'accomplirait la volonté de Dieu en étant assis quelque part à la place, sur la plage, en disant « Seigneur, merci, tu fais ta volonté de ma vie. » Excuse-moi, je vais te dire quelque chose. Satan est un combattant. Donnons-lui ce mérite. Et lui, il combat aussi sans arrêt. Et il va te combattre jusqu'à ce que tu meurs pour parvenir à te faire dévier de la volonté de Dieu. Mais Jésus a tenu jusqu'au bout, dans la perfection pour faire la volonté de Dieu. Il t'a rendu capable. Mais mon frère, ma soeur, c'est un combat. Quiconque se lève pour dire « Je vais accomplir la volonté de Dieu », sache une chose, tu vas le faire en t'appuyant sur les souffrances de Jésus-Christ, qui a souffert à ta place. Ne dis pas que non, j'ai un beau diplôme, je suis une belle femme, je suis un bel homme, j'ai une belle taille, j'ai de beaux vêtements, j'ai un bon nom de famille, tout pour moi m'est assuré, youpi. Le monde des esprits t'a dit, youpi, ça m'arrange. Ton orgueil va te précipiter. Personne ne peut accomplir la volonté de Yahweh s'il ne s'appuie pas sur le Sauveur. Tu dis, Jésus, tu as souffert à cause de moi. Dans le jardin de Gethsemane, tu as souffert. Ce qui veut dire aussi en parenthèse, accomplir la parfaite volonté de Dieu va te mener à souffrir. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais prépare-toi à souffrir des nuits sans sommeil, à souffrir des heures, des vies de consécration, à souffrir des relations perdues, à souffrir un peu de trahison, à souffrir des fausses accusations, à souffrir des calomnies, et dans beaucoup de cas, à souffrir le rejet. Les gens qui t'aiment vont te vomir. Les gens qui t'aiment vont te rejeter. Ça fait partie de la volonté de Dieu. À souffrir les tentatives de mort, à souffrir les tentatives d'empoisonnement, à souffrir le rejet de ta famille, les moqueries des hommes, à souffrir. Qu'est-ce que tu crois? Ne pense pas que celui qui veut faire la volonté de Dieu, on va te servir tout sur un tapis. C'est faux. Jésus a souffert. Prépare-toi à souffrir, mais en t'appuyant sur ses souffrances. Tu veux devenir une étoile dans ce monde. Il a dit, vous êtes la lumière. Tu veux devenir une lumière, frère, la lumière là. Satan, c'est le spécialiste. Il éteint les lumières. Et toi, tu dis, personne ne peut éteindre ma lumière. Prépare-toi au combat. Prépare-toi au combat. Et Jésus a gagné la bataille dans la prière. Et toi, tu n'aimes pas la prière. Tu n'aimes pas les longues prières. Tu n'aimes pas les camps de prière. Tu n'aimes pas les nuits de prière. Tu n'aimes pas les 24 heures de prière. Mais toi, tu veux combattre et remporter la bataille. Tu te mens à toi-même. Personne ne peut remporter sans la bataille de la prière. C'est en priant qu'il a remporté la bataille. C'est en priant qu'un ange est descendu pour lui dire, tu as besoin de force. Je viens t'aider. Prends courage. Prends courage. Tes potes t'ont abandonné, mais moi j'ai été envoyé par le Père. Prends courage. Le monde dépend de toi. Mon peuple dépend de toi. Si tu échoues, ils vont échouer. Tu es le seul espoir. Tout l'investissement de Dieu a été mis en toi. L'ange dit, le Père me dit de te dire de prendre courage. L'ange vient pour le fortifier. Pas pendant qu'il est assis en train de causer avec les frères, mais il a laissé les frères et les sœurs. Et il est dans la bataille de sa destinée. Je veux devenir ce que papa m'a créé à devenir. Ce genre de bataille se remporte dans les prières et les prières. Donc toi qui aimes les prières de 15 minutes par jour, 30 minutes par jour, 1 heure par jour, réveille-toi. Il y a des dimensions de prière, d'enfantement. Accomplir la volonté de Dieu, c'est une chose rare. Mais hier, c'était impossible. Aujourd'hui, c'est possible. Mais ce n'est pas parce que je suis quelqu'un, non. Je m'appuie sur mon Jésus. Tout ce que Jésus a remporté comme bataille, bonne nouvelle, tu peux le remporter. Pourquoi? Mais il a pris ta place. Il les a remportés pour toi. Maintenant, toi, tu te tiens en lui. Tu dis tel père, tel fils. Tel yaya, tel petit frère, petite soeur. Il a remporté, je vais remporter. Là où la mort n'a pas pu le tuer, lui, la mort ne pourra pas me tuer avant mon temps. Là où Satan ne l'a pas eu, Satan ne t'aura pas.
j'accomplirai ce que Dieu m'a appelé à accomplir. Tout homme doit vivre. Ce n'est pas pour le mariage, les voitures, ça c'est pas mauvais. Mais ce n'est pas pour ça que Jésus nous a envoyés sur la terre. C'est pour accomplir les desseins du Père. Tu peux vivre 33 ans, tu peux vivre 24 ans. Tout le monde n'est pas appelé à vivre longtemps, mais tout le monde est appelé à accomplir la volonté de Dieu. Un combat. Jésus a livré sa sueur. D'ailleurs, depuis que Jésus a livré sa sueur, j'ai dit, bon, comme tu as livré ta sueur, plein de sang pour moi, quiconque va prendre ma sueur, mes vêtements, mes ongles, mes cheveux, pour aller pratiquer les doudous, ils vont aller prendre tes cheveux. Comme ils aiment ça, dans la sorcellerie est partout. Hein. Tu sais que parfois, même ta chambre devient le terrain de la guerre. Même ta salle de bain. Quand tu as un agent qui est sorcier, il cherche les cheveux, il cherche les ongles, il cherche ce qu'il y a sur ton corps. Tu n'es pas là, mais quand il amène ta sueur, un vêtement, il amène ta sueur sur un autel. C'est toi qui es là. Ta sueur te représente. Et ils commencent à faire des incantations, des imprécations, des malédictions sur ta simple sueur, un simple vêtement qui t'a touché. Et toi, tu es touché. La bonne nouvelle, quand tu es conscient que Christ a livré sa sueur à ma place, prenez mes objets, prenez même mes chemises, tout. Allez faire vos incantations. Mettez ça sous les autels de la sorcellerie. Si ça marche, ça veut dire que Jésus n'est pas mon sauveur. Mais comme Jésus m'a sauvé par son sang, livré dans sa sueur à Gethsemane à cause de moi, mauvaise nouvelle pour vous, sorciers, je suis plus que vainqueur. Je te dis, mauvaise nouvelle pour tes ennemis, ils ne peuvent pas t'avoir. Tout est dans l'identification. Il s'est identifié à moi. Il a pris ma place. Je prends la sienne. On ne peut pas t'aimer autant. Non seulement il se substitue à ta place pour que toi tu ne sois pas frappé. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Il était pur, mais Dieu l'a rendu sale à cause de toi. Dieu l'a rendu impur. Le juste est devenu injuste. Le pur est devenu impur. Le propre est devenu le souillé. Le bon est devenu le méchant sur lequel la colère de Dieu s'est déchaînée. Tuez-le! Il a souffert. Jésus a souffert. Si tu vas aller vivre la nouvelle vie en Christ sans comprendre ça, frère, tu vas souffrir. Satan t'attend là-bas. Jésus a souffert. Dans la sueur, tu as les efforts. Il dit, tu mangeras la sueur de ton front. Mais Jésus a payé le prix. Sa sueur a été versée, plein de sang, pour que je n'ai plus à vivre sur la sueur de mon front. Maintenant, je peux vivre par sa grâce. Oui, on t'a dit qu'il faut souffrir, souffrir, souffrir. Oui, c'est vrai. Mais Jésus a beaucoup souffert. Je ne dis pas qu'il faut être paresseux. Non, il faut travailler. Mais on travaille en étant détendu. C'est dur, c'est dur. Non, 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 non. Tu n'as même plus à être esclave de la sorcellerie. Non. C'est-à-dire, on peut travailler différemment. Travailler dans la grâce. Parce que la grâce, elle vient de Jésus. Je m'appuie sur l'œuvre de Jésus. Je n'ai aucun mérite, hein, c'est lui qui me fait miséricorde. Tu n'as pas dit Amen. On reçoit cette grâce au nom de Jésus. Que toutes les formes de souffrance inutiles dans ta vie, où on te pousse à travailler dans une souffrance qui te fait souffrir, que ces souffrances, Dieu t'en délivre par le sang de Jésus. Reçois ta libération de toutes les formes de sueur maléfique au nom de Jésus. Ouais. Dis avec moi, Christ a livré sa sueur ensanglantée à cause de moi. Donc tout ce qui me fait souffrir dans la vie, je refuse. Je vais travailler dur, oui j'ai compris, mais pas en souffrant. Il y a une différence entre travailler dur, travailler dans la peine, la pénibilité. Non, je refuse. Il a souffert à ma place. Dans le jardin de Gethsemane, Père, il transpirait, il souffrait. Il faut que je tienne, sinon mon peuple sera perdu. Ah Père, ne me laisse pas. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi. La Bible dit, dans Hébreux 5, verset 7, dans les jours de sa chair, c'est là, qu'il a offert, il a présenté avec de grands cris à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il y a des moments où la prière, c'est pas... Il y a des moments où la prière. Les prières pour enfanter la volonté de Dieu, frère. C'est... Père! Shkata! Fais-moi grâce! Je vais faire la volonté de Dieu! Père! Il a offert avec des grands cris, des larmes, des supplications, pour juste être capable d'accomplir tout ce que Dieu veut. Que la même grâce te soit donnée. Reçois la grâce à partir d'aujourd'hui.
comme une porte nouvelle qui s'ouvre devant toi. La grâce pour faire ce que Dieu t'a destiné, t'a appelé à accomplir au milieu des ténèbres. Avance! J'ai dit avance! Satan est sûr que tu vas échouer. Et j'ai dit à Satan, si mon prince, mon sauveur, a échoué, alors je vais échouer. Mais si mon Jésus n'a pas échoué, je n'échouerai pas. Je vivrai jusqu'au jour de mon départ. Je ne mourrai pas avant mon temps. Mais avant de partir, j'aurai accompli. Comme a dit Paul, le temps de mon départ approche. Je vais combattre le bon combat. Je vais achever la course et je vais garder ma foi. Je vais aimer Jésus jusqu'à la fin de mes jours. Plusieurs se sont compromis, ont été détournés de la volonté de Dieu. D'autres, le mariage les a compromis. D'autres, les enfants les ont compromis. D'autres, c'est le travail qui les a compromis. C'est-à-dire qu'un peu de bénédiction, ça les a détournés de la volonté de Dieu. Mais j'ai dit à Dieu, moi jamais, jamais, je suis né pour accomplir parfaitement ce qui plaît à Dieu. Que la grâce de vivre pour accomplir ce qui plaît à Dieu, ce qui réjouit le cœur de Yahweh, ce qui plaît à Dieu comme Jésus, que cette grâce soit relâchée par le sang de Jésus avec force dans ta vie. Que toi qui avais été dérouté, que Dieu t'accorde la grâce de te repositionner dans le chemin de sa volonté. Que Dieu t'aide, dis-moi amen. Les souffrances de Christ. As-tu déjà vu un homme agoniser au point d'avoir du sang comme transpiration? Jésus l'a fait. Ce n'est pas pour que toi tu souffres. Jamais. Deuxième point. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Après le jardin de Gethsémane, ils l'ont pris et ils l'ont livré. Et quand il a été livré à l'empereur romain, au gouverneur romain, ils l'ont emmené dans le prétoire. Et là, dans le prétoire, la grande cour du palais du gouverneur. Dans Marc 15, il est écrit au verset 15, Pilate, voulant satisfaire la foule, relâcha Barabbas. Et il a fait une chose. Il a fait battre de verge Jésus. Et il le livra pour être crucifié. Mais avant d'aller à Golgotha, Jésus n'est pas allé à Golgotha. Il s'est d'abord arrêté au prétoire. Il fallait qu'il travaille pour toi. Et quel travail il devait faire? Ésaïe 50, verset 6 dit le travail qu'il devait faire pour te sauver. Jésus a travaillé. Dans Ésaïe 50, verset 6, il est écrit, j'ai livré mon dos. Ah, là encore, il te parle de livraison. Il a offert son dos. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai livré mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas détourné mon visage des insultes et des crachats des humains qui sont en train de torturer le Dieu des dieux, celui par qui toutes choses ont été créées. Frère, si je ne te parle pas de ça, je vais te parler de la réalité. Tu vas prier pour rien. Il faut que ces choses soient établies en toi. Il faut que ces paroles soient greffées dans ton esprit. Comme la peau qui est dans ton corps, cette parole doit rester dans ton corps, dans ton cœur. Elle ne doit jamais te quitter. Jésus a livré son dos. Qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Et au psaume 129, verset 3, il te dit, de laboureurs ont labouré mon dos. Vous connaissez, on vous l'a déjà dit, la cruauté, la méchanceté excessive des soldats romains. Les coups de fouet dont on parle, c'était des fouets. Et à l'extrémité du fouet, il y avait comme des écorces, il y avait les écorces des os où c'est comme un râteau. Ils ont tracé des sillons. Donc pendant qu'on le fouettait, il y avait à chaque extrémité des corps des soldats romains des espèces d'os, mais comme de porc-épic. C'est-à-dire quand on met ça là, ça te... Nous, on nous frappait à l'époque, quand on faisait nos bêtises, avec du bâton, avec des tuyaux, pour les plus braves. Ah ouais. Et nous rendons gloire à Dieu pour tout ça là. Mais lui, on l'a frappé de 39 coups, 40 coups moins 1. Et chaque coup, ça déchirait son dos. Chaque coup qu'il recevait ne frappait pas, mais traçait des raies, comme un râteau qui est en train de ratisser une plantation ou un champ. Son dos était déchiré. Pourquoi Jésus a livré son dos?
il travaillait pour toi. Pourquoi? Le dos symbolise deux choses. Premièrement, le dos symbolise la défaite. Et pourquoi Jésus a dû donner son dos? Parce que depuis que Adam avait perdu le pouvoir, l'homme vivait dans la défaite, devant les forces des ténèbres, défaite. Personne ne pouvait dire qu'il avait la victoire sur le monde des ténèbres. Personne. Pas un être lambda. Mais par le sacrifice de Jésus, qui a donné son dos. Donc si Jésus a donné son dos, Jésus a connu la défaite. Il donne son dos et on le frappe. Il connaît la défaite. C'est pour que toi, dans ta vie, on n'entende plus parler de défaite. C'est-à-dire qu'en fait, il voulait juste te rendre capable de vivre une vie où tu connais victoire après victoire. Et quand il y a défaite, ce n'est pas pour rester. C'est une expérience qui va t'aider pour la suite. Donc si je tombe, je dois me relever. Mais la raison pour laquelle Jésus a donné son dos pour que tu sortes de la défaite, c'est parce que l'homme avait perdu l'autorité qu'il avait reçue. L'autorité là, frère, quand tu l'as, frère, tu l'as. Quand tu l'as pas, tu l'as pas. Adam avait donné à Satan l'autorité. Et maintenant, du coup, on vivait la défaite. Mon frère, Jésus a souffert. Le dos là, quand il... Imagine, quelqu'un vient, il prend. Parce qu'il doit dépouiller Satan de ce qu'on appelle l'autorité. Alors Jésus va souffrir. Il donne son dos pour qu'on le frappe. Mais le but, pour lui, approche-toi. Non, toi tu restes là. Toi tu es celui pour qui Jésus est en train de souffrir. Quand on le frappe, il y a quelque chose que Satan avait volé qu'on appelle l'autorité qui te poussait à vivre une vie de défaite. Et l'autorité là, le droit de commander que l'homme avait perdu là, Jésus doit la redonner. Mais la seule manière pour qu'il la redonne, c'est par son sang. Et son sang déchire, son sang versé dans son dos, c'est un message qu'il t'envoie pour te dire, je suis en train de souffrir, pour te donner l'autorité que tu avais perdue en Adam. Reprends ton autorité. En mon nom, tu parleras aux esprits, tu parleras aux ténèbres, tu parleras à la maladie, tu parleras aux montagnes. En mon nom, je te redonne l'autorité. Quand tu diras, au nom d'eux, tu obtiendras des résultats. Je souffre que tu prennes mon autorité. Prends mon autorité. Quelqu'un donne un bon amen. Et lui, c'est à cause du dos ensanglanté de Jésus que je peux me tenir. Je peux me dire, au nom d'eux, je commande, je parle, j'ordonne. Qui t'a donné ce droit? Jésus a souffert. Jésus a souffert à ma place. J'ai le droit maintenant. Je commande. Maladie soit guérie, je commande. Esprit de mort sort, je commande. Dis avec moi l'autorité. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout. Sur quoi? Dis avec moi autorité. Dis avec moi toute. Quand je fais les songes, je me réveille. On entend me poursuivre. Avant de commencer à dire, oh non, Jésus, non, s'il te plaît, pense pas d'abord à toi, pense à Jésus. Tout ce que tu fais s'appuie sur lui. Il est le siège sur lequel tu peux t'asseoir. Il est le fondement à partir duquel tu peux parler. Souviens-toi de son œuvre. Si tu ne connais pas son œuvre, tu vas dire, pasteur, j'ai fait un rêve. Non, il n'y a pas de pasteur, j'ai fait un rêve. Non. Qui t'a dit de rentrer dans ma maison? Serpent maléfique. Il te dit, je suis le totem, le serpent de la famille. Je suis le crocodile de la famille. Tes ancêtres t'ont livré à moi. Tu dis, ça tombe bien que tu sois venu. J'ai reçu entre-temps, par le sang de Jésus, pas par mes efforts, pas par mes diplômes, pas par mes mérites, mais par le sang. J'ai reçu l'autorité de commander aux serpents, aux scorpions et à toute puissance maléfique. Il a dit, rien. R-I-E-N. R-I-E-N. Troisième fois, R-I-E. Ça veut dire quoi? Rien. Ça veut dire quoi? Rien. Rien veut dire quoi? Rien. Dans rien, il y a quoi?
Donc rien, ça veut dire quoi? Rien ne peut me nuire, me faire de mal. J'exerce mon autorité. Je marche sur les serpents. Je marche sur la mort. Je marche sur les fétiches. Je marche sur les charmes. Je marche parce que Jésus m'a donné l'autorité. Va avec l'autorité, exerce-la. Devant les montagnes, parle. Il y a des esprits qui ont dit, tu n'auras pas d'enfant. Ne t'inquiète pas. Écoute, Jésus a souffert. Avant de commencer à appeler tout le monde, écoute, Christ a souffert. Il a livré son dos. Moi je pense au cri. Moi je pense aux blessures. Je pense à ses souffrances. Je me dis, soit il a souffert pour rien, soit il n'a pas souffert pour rien. Personne n'a le droit de te priver de tes grâces. Si quelqu'un se lie contre toi, ramène-le à sa place. Marche sur lui. Et entre parenthèses, quand tu dis au nom de, tu viens de donner le mot de passe, le mot clé qui permet dans le monde des esprits d'obtenir, d'arracher les guérisons, d'arracher les libérations, d'arracher les grâces. Les bénédictions sont en Jésus-Christ. Mais il y a un mot de passe. Ce mot de passe là, quand Jésus est ressuscité et que toi tu es ressuscité, maintenant tu peux dire dans le nom de Jésus. Mais beaucoup disent au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, il faut être conscient que quand tu le dis, quelqu'un a payé un prix pour te donner le droit de dire au nom de Jésus. Donc quand tu le dis, dis-le bien. Quand tu le dis, dis-le avec audace. Quand tu le dis, dis-le avec colère. Tu dis, démon, au nom de Jésus, lâche. Tu dis, des fois quand tu es calme. Hey! Dis avec moi autorité. Mon frère, si cette parole, ma soeur, est assise dans ton cœur, tu seras inébranlable. Mais si tu ne comprends pas ça, tu penses que c'est parce que le pasteur a prié que tu es exaucé. Non, c'est parce que Jésus a souffert. Le dos a été livré pour que toi tu récupères ton autorité. Et quelqu'un qui a l'autorité n'a pas subi de défaite. Il n'a qu'à exercer l'autorité. On emmène le courant dans ta maison. On emmène les fils, les câbles, les interrupteurs. Maintenant, tout ce qu'on te demande, quand le courant part, n'appelle pas la société de l'électricité. Oh, venez allumer la lumière dans ma maison, venez dans ma maison. Il n'y a pas de lumière. Tu dis, monsieur, il y a la lumière. Mais il n'y a pas de lumière. Il y a la lumière. Envoyez un technicien. Mais pourquoi? Il y a la lumière. Le technicien vient. Il dit, monsieur, l'interrupteur, c'est là. Et le bouton est appuyé. La lumière vient. L'interrupteur, c'est l'autorité. Devant les montagnes. Jésus sait qu'il y a des problèmes. Il y a des situations que tu vis là. Il y a des problèmes il y a même des maladies qu'on t'a trouvées qui n'attendent que l'autorité. Parle. Tout ce que vous demanderez en mon nom. En mon nom. En mon nom. Je le ferai. Dis avec moi autorité. Exerce ton autorité. Jésus a livré son dos. Le dos, c'est le symbole des esclaves. Le dos, c'est le symbole des esclavages. Les esclaves étaient connus. Un esclave, par défaut, tu n'as rien à dire, on te tape tout le temps. Allez, marche! Kunta Kinte, Racine, allez! Toby, allez! Travail, allez! Le dos symbolise aussi la servitude. Et Jésus savait que les hommes étaient esclaves. Il y en a qui sont esclaves de la débauche, esclaves de l'impureté de toutes sortes, toute forme de perversion sexuelle. C'est-à-dire que tu ne fais même pas exprès. Quelqu'un contrôle ton corps. Parce que quelqu'un a pris le contrôle de ton corps. Mais il peut le lâcher. Esclave de l'alcool. Esclave de la peur. Tu as peur pour tout. Tu bois le matin, à 6 heures tu bois. 15 heures tu bois. 8 heures tu fais que boire. Ton corps est plein d'alcool, tu fais que ça boire. D'autres, c'est les substances toxiques qui te détruisent. C'est le chanvre, c'est toutes ces bêtises que les gens prennent et qui font entrer des démons. Donc tu es comme maintenant quelqu'un de contrôlé. D'autres, c'est la colère. D'autres, c'est la sorcellerie. Esclave, tout à l'heure, on va prier. Je prie que pendant qu'on prie, il va y avoir beaucoup de délivrance. Ouais? Mais ça se passera avec tes prières. Dans quel domaine tu te sens esclave? Il y en a qui sont esclaves de la sorcellerie. Ceux à qui on fait des songes où on vient te pousser à manger et tu es en train de manger aussi ce que tu donnes à manger. En fait, on vient de t'envoûter. On vient de prendre le contrôle de ton être. Aujourd'hui, ça va sortir. Celui qui a été envoûté et qui entend le son de ma voix, tout ce qui est rentré en toi là, doit sortir de toi. C'est rentré, d'accord, ça va sortir. Là, quand on va prier, tu sens que ça sort là, il faut aller aux toilettes.
Ça va sortir. Tu vas sortir d'ici léger, libéré. Je t'annonce que toute agression maléfique contre toi doit s'arrêter aujourd'hui. Peut-être qu'il va rencontrer demain, parce que comme il travaille tous les jours. Mais quand demain ils viendront, tu ne réagiras pas comme hier. Même couché dans ton lit, tu diras, qui ouvre ma porte? Je commande. Dis avec moi, je commande. Ça s'appelle autorité. Frère, Dieu a souffert pour te redonner l'autorité. Commande. Ne dis pas, je souffre depuis longtemps. Bon, toi, tu vas en prendre. Il faut encore écouter le message. Mais toi à qui cette parole est destinée, qui comprend aujourd'hui, dans la vie, quel que soit le problème, n'aie pas peur. Lève-toi. Il dit, si vous avez de la foi, comme un grain de moutarde, vous parleriez à cette montagne. Et vous diriez, montagne, déplace-toi, allez, dégage, dégage, dégage. Et la montagne vous obéirait. Matthieu 21, verset 21 et verset 22. Il dit, si tu as la foi, la montagne, le problème vient. Les problèmes viennent chez tout le monde. Mais les problèmes attendent des réponses. Et quand on donne les réponses, on les fait avec... Exerce l'autorité. Elle t'a été donnée pour dominer. Donc quand tu dis je commande, dis-le bien. Ne le fais pas avec timidité. Je demande. Non, ne demande pas. Je commande. Dans le nom de... Et là, ce n'est pas les taper les mains. Non, je commande. Debout, assis, couché. Je commande. Parce que ce droit m'a été donné. Ce droit m'a été restauré par le sang ensanglanté du dos de Jésus le Christ. N'oublie jamais ça. Ce n'est pas par tes mérites. Ce n'est pas par le fait que tu es pasteur, tu es apôtre. Non! C'est par le fait que tu es un enfant de Dieu et que tu as cru en Jésus. Acclame Jésus. Ah.